Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Brunchers. Salut! Aujourd'hui, nous allons discuter d'un restaurant à Angoulême qui s'appelle Little Comptoir, un restaurant italien. Une très belle découverte. Alors déjà pour ceux qui connaissent pas Angoulême, pas Little Comptoir, Angoulême c'est situé en Charente. Donc c'est une petite ville qui se meurt un petit peu. Bah, on va pas... Le maire de Angoulême serait pas content que je dise ça, mais c'est pas totalement faux. C'est, je pense, les raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est que c'est très lycéen. Après, les étudiants s'en vont, c'est pas une ville étudiante, Angoulême. Et puis, il y a beaucoup de retraités, peut-être. C'est pas une ville très, très vivante, mais il y a plein de restaurants et plein de petits commerces qui sont vraiment sympas. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous parler de cette ville, bien que je pense que quand tu vas en Charente, tu passes pas une semaine à Angoulême, quoi. En une journée, t'as fait le tour. Il y a d'autres choses à voir en Charente qu'Angoulême. Mais ça peut faire partie d'un circuit. Ah oui, tout à fait, oui. Bah dans la zone, de toute façon, il y a plein de petits... Il y a le coin, il y a Cognac, qui est vraiment sympa à visiter. Mais là, du coup, on veut vous parler de ce restaurant parce que c'est probablement... le meilleur restaurant, ça fait partie des meilleurs restaurants d'Angoulême et moi c'est genre le resto, on y va à chaque fois qu'on va en Charente, que ce soit avec Pierre on y allait tous les deux ou que ce soit avec des amis, c'est le resto où on va à chaque fois. Je suis allé 2 fois à Angoulême, 2 fois j'ai été manger à Little Comptoir, tout simplement. Mais c'est tellement bon, moi c'est le restaurant que je recommande à tous mes amis dès qu'ils vont en Charente. Il faut y aller, quoi. C'est le meilleur resto italien que j'ai pu tester. Et pourtant, j'aime bien les restos italiens, j'en fais pas souvent, mais j'aime bien quand je me dis, tiens, je vais faire un resto, je vais plutôt dans les italiens. Et là, vraiment, celui-là, c'est vraiment top of the top quand même. Hein. Moi, je suis allée en Italie et j'ai mangé de la vraie cuisine italienne. Et franchement, pour un restaurant italien en France... je sais pas, le cuisinier il est juste incroyable parce que c'est vraiment très très bon. Donc vous avez évidemment des plats à base de pâtes, vous avez des pizzas et puis vous avez d'autres petits plats. Donc nos amis Mélissa et Lucas seraient là, ils vous parleraient, mais alors pendant des heures, du carpaccio de bœuf. Donc je me suis dit que je pouvais pas juste ne pas en parler. Donc il y a un super bon carpaccio de bœuf très très bien assaisonné. Et en plus c'est accompagné d'un petit panier de pâtes au pesto, donc qui sont vraiment excellentes. Alors moi personnellement en plat, j'ai testé les pizzas, elles sont vraiment très très bonnes. Elles sont, mais alors, délicieuse. excellentes. Ah, délicieuse. Après j'en ai goûté qu'une seule, j'en ai goûté qu'une seule les 2 fois, la même. Mais alors, elle est délicieuse. Toujours, pizza, chorizo, poivron. Elle s'appelle la Volcano. C'est la meilleure pizza pimentée que j'ai pu manger. Elle est pas trop forte, donc elle brûle pas. Tu rajoutes juste un petit peu d'huile pimentée et c'est parfait. Moi, je me souviens plus celle que j'avais mangée, mais ce qui est vraiment cool avec ces pizzas, c'est que la pâte, elle est juste de l'épaisseur qu'il faut, c'est-à-dire pas trop fine, pas trop épaisse. Elles sont super bien cuites, très bien garnies. Vraiment, c'est excellent ce restaurant. La manière dont ils font les pizzas, c'est super bon. Et les plats de pâtes sont tellement délicieux. Surtout que si jamais vous êtes végétarien, vous pouvez trouver des plats qui vont vous convenir, on va dire. Généralement, de toute façon, la cuisine italienne, c'est un peu genre là où les végétariens et les véganes vont se réfugier parce qu'ils savent qu'ils vont forcément trouver au moins un plat avec des pâtes et des légumes. En plus, cet été, ils ont fait une partie de leur carte des salades. Mais pas des salades juste... oui, non, les assiettes, elles sont... C'est des très bonnes salades. C'est des grosses assiettes. Et c'est des salades pour la plupart qui sont végés ou véganes. Hein. Ouais. Mais alors moi, le plat que je préfère, et j'étais tellement contente d'y avoir goûté parce que généralement, je prenais toujours un peu la même chose, ou les pâtes au pesto, ou des trucs à base de sauce tomate.
Et là, j'ai pris, donc la deuxième fois, enfin l'antépénultième fois qu'on y est allé, eh bien j'ai pris un plat de pâtes, alors je me souviens plus le nom, mais c'est des sortes de ravioles qui sont cuisinées avec de la burrata. Et c'est tellement bon, avec un petit peu de jus de citron là, oh là là. En plus, accompagné de toute façon sur votre table, vous aurez toujours un petit pot de parmesan, donc vous pouvez faire comme moi et en mettre 3 tonnes. Un petit pot. Ça reste un pot de taille convenable, hein. On peut vraiment en prendre beaucoup du parmesan. Bah oui, mais bon, ça reste un petit pot quand même, c'est pas... Mais bon, il y en a assez pour la table. Mais vraiment, c'est le meilleur restaurant. En plus de ça, je trouve que peu importe avec qui tu y vas, l'ambiance du resto va correspondre. C'est-à-dire, tu peux y aller en amoureux, comme c'est à l'intérieur, t'as une partie qui est mur en pierre. L'éclairage est un petit peu tamisé, on va dire. Mais sans trop, parce que ça peut être aussi un beau restaurant pour un rendez-vous professionnel, par exemple. Ouais, ah oui, vraiment, pour un rendez-vous professionnel, ça fait... Parce que c'est ultra sérieux, c'est un peu pas si industriel, mais assez cosy, pierre apparente, avec un mélange de bois, d'acier. C'est vraiment, ça se décline pour toutes les situations. Ouais. Alors, bien sûr, le midi, ils font un menu spécial qui est pas sur la carte et qui change tous les jours, je crois. Donc vraiment, on vous conseille d'y aller le midi, c'est sympa, bon déjà parce que le menu évidemment est moins cher, et puis parce qu'au niveau des plats et des desserts, bah, ça innove par rapport au reste de la carte. Mais même au niveau de la carte, je trouve pas les prix excessifs. Non, ça reste une petite ville, hein, c'est à Angoulême, hein, faut pas, c'est pas un restaurant à Paris, quoi. La pizza, elle est à 18 €, bon, ça peut... C'est sûr que c'est pas Paris, ça serait peut-être plus cher. Mais justement pour après tu peux juste prendre un plat et t'as assez mangé. Petit dessert quand même. Oui, évidemment, pour ceux qui aiment bien les desserts, tu peux, mais si t'as un budget moyen, avec un plat, tu vas pas avoir faim quoi après. Donc, non, c'est de la gourmandise le dessert, clairement. Parce que le plat, en tout cas, moi pour les pizzas, elles m'ont toujours rempli. Mais du coup, c'est vraiment super sympa à l'intérieur, ils ont un grand bar. Alors évidemment, si vous y allez le soir, on vous conseille de réserver, surtout genre quand c'est la fin de semaine, le vendredi soir et le samedi soir. Si vous vous pointez au resto sans réservation, Little Comptoir, ça fait partie des restaurants à Angoulême qui marchent le mieux et où c'est souvent plein. Donc vaut mieux réserver. Aussi pour la déco, vous trouvez au mur, alors il y a le nom du restaurant qui est écrit en lettres, elles sont en bois il me semble, ça fait un petit peu récup en fait. Donc c'est vraiment très très sympa. Et puis il y a pas mal de cadres avec des dessins, vu que c'est Angoulême, c'est la ville de la bande dessinée. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a, j'ai envie de dire, le plus gros festival de bande dessinée qui existe en Europe, mais bon, ce serait peut-être un petit peu m'avancer. Il est reconnu, mais c'est quand même le festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Il y a énormément de gens qui y vont. C'est fin janvier, il me semble, à peu près, s'ils n'ont pas changé la date. Mais voilà, ça fait partie des gros festivals. Là, au moment où on enregistre, donc on est au mois d'août, fin août, là il y a le festival du film francophone d'Angoulême qui commence. Donc Angoulême, c'est mort, sauf en période de festival. Il y a des événements comme ça. Donc il y a le festival de la bande dessinée, il y a le festival du film francophone, il y a aussi le circuit des remparts. Donc si vous avez genre des vieilles voitures, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. Avant, il y avait Musique Métisse, alors je sais pas si ça existe encore, mais il y a pas mal d'événements de ce genre à Angoulême. Donc si vous allez à un festival, ça peut être sympa d'aller au Little Comptoir parce que c'est super bon. Et puis c'est vraiment un chouette endroit. Oui. Ils ont aussi une super carte de vin avec des vins italiens qui sont vraiment très très bons. Moi je prends à peu près toujours, il y en a deux en fait, deux rouges italiens, j'alterne, mais ils sont vraiment excellents. On vous a pas parlé des desserts aussi, et les desserts sont excellents. Évidemment, je pense que nous deux, genre le truc qu'on préfère c'est le tiramisu. Oui, et c'est le meilleur tiramisu qui existe au monde. C'est ce que je dis, hein. Désolé maman, mais le leur est bien meilleur, hein. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé si tu l'apprends comme ça, mais c'est que ils sont vraiment excellents. Il est pas saturé en café, il est pas trop sucré, il est... Et puis le mascarpone.
Ouais. qu'ils mettent Il est dedans. très très Oh, léger. Je il pense est- qu'il le fouette vachement. Ouais. Et c'est ah ouais, il y a vraiment une légèreté dans ce tiramisu. Mais c'est vrai qu'ils ont une bonne carte des Mm. desserts avec Qui un donne café envie. gourmand Ouais. qui est toujours super sympa. Donc vraiment c'est toujours le resto vers lequel je me tourne. Et quand c'est ouvert, alors il me semble que ça ferme le lundi soir, j'ai un petit doute. Mais vous pourrez aller vérifier sur leur site. Alors non, ils n'ont pas de site internet, mais ils ont une page Facebook. Et ils ont surtout un compte Instagram. Parce que je suis en train de me dire, vous savez, les brunchers ont un compte Instagram. Vous pouvez voir les photos des plats dont on vous parle dans le podcast. Alors là, il y a plein de plats parce qu'on vous parle pas d'un seul plat spécifique au Little Comptoir vu qu'on y est allé pas mal de fois, donc on n'a pas fait toute la carte, mais presque. Mais je suis en train de me dire que je n'ai peut-être pas de photos parce que c'est tellement bon que tu penses pas de toute façon à prendre de photos. T'as juste envie de manger tellement ça sent bon et tout ça. Mais si jamais on n'a pas de photos, que vous voyez qu'il n'y a pas de photos disponibles sur notre compte Instagram, je vous conseille vivement d'aller sur le compte Instagram du Little Comptoir. Ils mettent toutes les photos. Alors généralement c'est des photos du plat du midi, mais ça peut vous donner déjà un peu une idée. Ils sont beaux, leurs plats sont beaux. Donc on a envie de les manger. Donc ça donne envie. Et oui, c'est vrai, sans ça passe par là. Si tu trouves l'assiette qui est bien présentée, qui est belle, ça te met tout de suite en plus grand appétit. Et voilà, ce qu'ils font, c'est vraiment très beau. C'est de l'art culinaire. Bah, c'est pas non plus un resto gastronomique. La Pierre est en train de vous... Non. C'est pas comme si vous avez vu la série sur Netflix Chef's Table, Non, c'est pas comme pareil. ça. C'est pas pareil, mais il n'empêche que ça reste beau. Enfin voilà, c'était la suggestion de ce dimanche. Alors c'est pas un brunch, mais comme on vous l'avait dit dans l'épisode de présentation, ce sera pas tout le temps des brunchs. Mais vraiment, on vous conseille ce restaurant pour un midi si vous êtes sur Angoulême ou si vous avez envie de passer une petite soirée entre amis ou en amoureux ou si vous avez, je sais pas, une sorte, pas une réunion, mais un événement, pas non plus un événement, mais si vous avez, par exemple, je sais pas, votre patron qui arrive et vous avez un rendez-vous professionnel, pour toutes ces occasions, ce resto, c'est parfait. Il est excellent, mais vraiment, la nourriture est... ça fait partie des meilleurs restaurants italiens qui existent, je pense. En France, en tout cas. Qu'on ait testé. Oui, qu'on ait testé, évidemment, on les a pas tous testés, mais celui d'Angoulême est vraiment très bien. Ça vaut le détour. Vous pouvez faire un petit détour à Angoulême pour aller à Little Comptoir. Alors, maintenant qu'on vous a parlé de tout ça, évidemment, c'est le moment de vous dire le truc, le plat ou la boisson d'ailleurs, qu'on a absolument préféré. Donc Pierre, c'est quoi ? À ton avis ? C'est le tiramisu. Clairement, c'est le tiramisu. Rien à rajouter dessus, hein. Il était excellent. Le meilleur tiramisu que j'ai pu manger. Et toi, c'était quoi ton plat préféré ? Ou ta boisson préférée ? Moi je sais pas trop. J'aurais envie de dire le plat de pâtes parce que ça fait genre 2 fois que je le prends et que c'est super bon. Mais je pense que je dirais le verre de vin rouge en fait parce que je suis de moins en moins alcool. Et le vin rouge, je suis très très difficile comme fille. Je bois essentiellement juste du pinot noir parce que c'est le seul truc que je sais pas, mes papilles apprécient. Et ce vin rouge là, il est juste vraiment vraiment excellent. Alors c'est le vin italien évidemment, ils ont du vin français aussi sur leur carte, mais leur vin italien, ils sont juste, mais c'est super super bon. Donc voilà, et bizarrement quand je suis allée en Italie, je crois pas d'ailleurs que j'avais bu du vin rouge à ce moment-là parce que j'étais encore au lycée, donc je pense pas que j'en ai bu. Donc le seul vin italien que j'ai bu c'est en France, c'est celui-là qui était proposé dans ce resto. Et ouais, je pense que c'est ce que je vais choisir parce que tout le reste et tous les plats sont tellement bons que je peux pas choisir ce que je préfère, donc je vais juste dire le vin rouge italien. Et donc, comme vous savez, on finit toujours ce podcast avec la note absurde. Donc, je dois avouer que personnellement, je n'y ai absolument pas réfléchi, donc ça va être de l'improvisation totale. Mais Pierre, c'est quoi ta note pour Little Comptoir ? Moi, ça va être 99 tours de Pise. D'accord.
souviens moi. Et là, c'est là qu'on voit que on se dit pourquoi j'ai passé 2 ans à faire de l'impro, parce qu'en fait, je crois que je suis plus vraiment bonne pour ça. Mais ma note absurde, ça va être 24 petits lapins sur des... Je sais pas pourquoi, mais sur des... habillés... pas en sombrero parce que ça fait mexicain. Je sais... Ah, avec un masque de Venise. 24 petits lapins avec un masque de Venise qui mange des spaghettis. Oui, mais t'as une meilleure imagination que moi quand même. Hein. Ah bah oui. Moi je pense Italie, tour de Pise, point barre. Oui. Moi c'est peut-être parce que je suis allée à Venise et du coup il y a les masques, c'est assez représentatif quand même de l'Italie. Mais ouais, voilà, c'est ma note. Une bonne note ça. Ouais. Et les lapins ils sont contents de manger des spaghettis. Bref, sur cette fin de podcast, on espère que cet épisode vous a plu et puis on espère aussi vous avoir fait découvrir et envie d'aller aussi dans ce restaurant. Donc surtout n'hésitez pas, on est disponible sur iTunes, peut-être que c'est sur cette plateforme que vous écoutez cet épisode actuellement. Il me semble que sur iTunes, vous pouvez laisser des commentaires et aussi un petit 5 étoiles parce que ça nous aide beaucoup pour monter dans les ratings, je sais pas comment on dit ça en français, classement. Mais pour avoir de la visibilité. Pour avoir de la visibilité, que les gens découvrent notre podcast et qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous écoutent. Et on est aussi disponible sur PodCloud et peut-être sur d'autres plateformes prochainement. Il va falloir que je me penche sur la question. Vous pouvez aussi évidemment suivre notre compte Instagram, donc c'est les brunchers, et je mets généralement à peu près 3 photos de plats et du lieu dont on vous parle, donc c'est dans l'ordre des épisodes évidemment. Donc vous pouvez aller vous abonner. Fait que pour cette fin de podcast, on va vous souhaiter un bon appétit, peut-être un bon brunch si en ce dimanche vous avez pris un petit brunch. Et puis on vous dit à bientôt dans le prochain épisode. À très bientôt, des bisous.